Bonjour Geneviève Fraisse. Bonjour. L'Europe, une chance pour les femmes? Je suis tombée dans la marmite Europe un peu du jour au lendemain, et que évidemment j'ai regardé les textes, et que j'ai découvert très rapidement ce que l'Europe avait institué par rapport à l'égalité professionnelle. Les droits civils, les droits politiques et les droits familiaux, on peut les suivre dans chaque nation européenne. Les droits économiques viennent de l'article 119 du traité de Rome. Il n'a pas été créé pour qu'il y ait l'égalité entre les femmes et les hommes. Il a été créé parce que ça permettait de ne pas laisser une grève s'installer de la part des hommes avec les femmes qu'on pourrait embaucher parce qu'elles seraient moins bien payées. Ce que j'appelle une ruse de l'histoire. Cette ruse de l'histoire, elle a eu ses effets. En 75 et 76, on a fait 2 directives d'égalité de traitement qui devaient être donc transcrites dans les différents pays européens. Et en France, elle a été transcrite par la loi Roudy de 1983, qui est donc la première loi sur l'égalité professionnelle, qui n'est pas de la Mitterrandie pure, mais bien une production européenne. Et à partir de là, nous avons vu la suite de l'histoire, c'est-à-dire une avancée progressive des différentes possibilités d'égalité économique en Europe. Pendant mon mandat, en 2002, nous avons révisé la directive de 76 et particulièrement introduit beaucoup de notions qui n'y étaient pas sur la question du harcèlement au travail. C'était donc une députée du Nord qui menait la bataille et j'ai beaucoup suivi, j'ai fait partie de l'équipe donc de la révision de cette directive puisque j'étais à la commission femmes et là j'ai découvert que le harcèlement c'était un manquement à l'égalité et non pas un manquement à la liberté. Entre-temps, j'avais beaucoup profité du traité d'Amsterdam, ce qui a produit ensuite la directive de 97 sur l'inversion de la charge de la preuve. Ce n'est plus à moi de dire que j'ai été discriminée, mais c'est à l'employeur de dire qu'il ne m'a pas discriminée. Ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans MeToo plus ou moins. L'Europe était un des leviers pour nous faire comprendre, ou pour faire comprendre tout simplement, à quel point c'était une question politique. La ruse de l'histoire, elle a fait des petits, jusqu'à cette révision de la directive en 2002, qui évidemment s'est traduite dans les 15 années qui ont suivi par des transcriptions dans chaque pays et des améliorations des lois sur l'égalité professionnelle. Voilà le regard que moi, alors en tant que membre de la commission des femmes, j'ai porté sur la question de l'égalité professionnelle. Après, il y a d'autres questions que la question égalité professionnelle. La question de la parité, par exemple en France, est venue de l'Europe. C'est parce qu'on s'est aperçu qu'on était un des plus mauvais élèves de l'Europe. Alors c'était d'ailleurs assez paradoxal, parce que d'un côté, j'apprenais, et je l'ai écrit, que les 3 berceaux de la démocratie, alors je ne parle pas que de l'Europe, les États-Unis, la Grèce et la France étaient les plus mauvais en termes de représentation politique des femmes. Ça, c'était au début des années 90-95. Et ensuite, j'arrive à la commission femmes du Parlement et je vois toutes mes camarades de la commission venir me voir et me dire « Geneviève, ce qui se passe en France, c'est formidable. Vous êtes en train de faire une loi sur la parité. » Et là, c'était le monde à l'envers. C'est-à-dire que là où nous, on courait après l'Europe et qu'on essayait de rattraper notre retard, il y avait presque 30% de femmes au Parlement allemand. Voilà qu'on devenait l'exemple même à suivre. Alors ça, c'est une initiative personnelle. C'est que j'ai fait un rapport d'initiative sur femmes et sport. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la vraie présence des femmes sportives, y compris sur les écrans, il faut savoir qu'à la fin des années 90, Nicolas Barre, footballeuse à Plessis-Robinson, ne pouvait pas ouvrir un club de filles. Et que donc moi je l'ai soutenue à l'époque. En 20 ans, on a fait un bond en avant en matière de femmes et sport. Et moi, c'est pas seulement parce que les femmes peuvent tout faire, c'est que je pense que le sport est un lieu d'émancipation des filles et des femmes. À l'école, c'est pas seulement les mathématiques et la philosophie qui permettent aux filles de s'émanciper. C'est aussi par le sport, ça j'en avais beaucoup parlé à l'époque avec Marie-Georges Buffet, qui était ministre des Sports dans le gouvernement Jospin, on en avait beaucoup parlé ensemble, de l'importance que le sport pouvait représenter à l'école pour permettre l'émancipation, notamment dans des lieux ou des quartiers plus ou moins faciles, ou comme on dit difficiles. Et c'est vrai que le sport pouvait faire rebond sur d'autres
compétences possibles pour une fille. Donc moi, ça m'a énormément intéressée. Et donc j'ai fait ce rapport d'initiative Femmes et Sport que je n'ose pas relire parce que je me dis qu'en 20 ans, il s'est passé tellement de choses et ça a tellement bougé que voilà. Mais après coup, je suis évidemment très contente de l'avoir fait. Merci.